Alors, je m'appelle Laurent Védrine, je suis conservateur en chef du patrimoine et je suis donc le chef d'établissement du musée d'histoire de Marseille. Alors, je travaille en fait avec une équipe d'environ 60 personnes, avec des gens qui sont gardiens de musée, avec des médiateurs, avec une équipe aussi scientifique, d'attachés de conservation du patrimoine, d'assistants de conservation du patrimoine, avec aussi des techniciens, soit en charge de la maintenance du musée, soit aussi la partie audiovisuelle et multimédia, parce que ce musée présente la particularité d'avoir beaucoup de dispositifs multimédia. Il y a aussi une personne qui s'occupe de la communication, il y a des personnes qui s'occupent de l'administration, voilà, donc des métiers variés. Nous nous trouvons dans le musée d'histoire de Marseille. Donc il s'agit de collections qui sont des témoins matériels de l'histoire de Marseille. Donc ce sont plutôt des collections marseillaises. En fait, donc avant de prendre ce poste ici donc, au musée d'histoire de Marseille, j'ai réussi le concours donc, de conservateur du patrimoine. Et avant de réussir ce concours, j'étais attaché de conservation du patrimoine et je travaillais comme chargé de mission pour un conseil général, celui des Pyrénées-Atlantiques, dans le Pays Basque et puis dans le Béarn. Et donc mon travail consistait en fait à aider des acteurs culturels, des acteurs patrimoniaux pour en fait accomplir leur mission. Et encore auparavant, pendant 8 ans, j'étais directeur d'un écomusée et d'un musée de société qui était dans le Cantal, donc du côté de Saint-Flour, en Margeride. Et là, je m'occupais, en fait, je dirigeais 5 sites. Et encore auparavant, donc avant de prendre ce poste, j'étais archéologue. Donc j'ai une formation plutôt en archéologie au départ et j'ai travaillé pour l'AFAN, qui est l'ancêtre donc, de l'INRAP. Et là, je travaillais plutôt en Aquitaine, plutôt en archéologie fluviale et plutôt sur les parties antiques. Alors à quoi ressemble en fait on va dire une journée classique. Le départ ça va être le matin entre 8h30 et 9h. Donc ça va être en fait la prise de poste, ça va être bien sûr, et ça c'est très important, rencontrer les collègues qui sont déjà là pour échanger, savoir s'il y a des infos nouvelles, c'est regarder les mails, donc les premiers mails, et ensuite donc bien souvent il y a toute une série de rendez-vous, il y a à peu près chaque jour une visite du musée ou des musées que je dirige, parce qu'en fait je m'occupe de 4 établissements qui sont placés sur la voie historique. Donc le musée d'histoire de Marseille, le musée des docks romains, le mémorial de la Marseillaise et le mémorial des camps de la mort. Et donc en fait il y a à la fois des tâches de conservation par rapport à la restauration des œuvres, par rapport à leur conservation, des tâches plutôt de médiation. Il y a aussi parfois des relations publiques, notamment répondre à des interviews, rencontrer des partenaires. Voilà, c'est des discussions aussi avec les collègues. Voilà, c'est très varié. Demain, par exemple, ça va être le rangement. Donc, suite aux Journées nationales de l'archéologie qui ont eu lieu aujourd'hui. Voilà, c'est extrêmement varié dans les missions, dans les fonctions. Alors moi au départ j'ai fait des études d'histoire et d'archéologie et je n'imaginais pas travailler dans un musée. Au départ j'avais vraiment ma passion c'était l'archéologie et ensuite j'ai fait quelques contrats et après je me suis vraiment dit que qu'est-ce qui m'intéressait, c'était essayer vraiment de clarifier un petit peu son projet professionnel. Donc moi ce que je suggérerais c'est déjà faire quelque chose que l'on aime. Ça ne veut pas dire pour ça complètement occulter le fait qu'il faut qu'on sache un petit peu les débouchés qui existent. Et c'est essayer d'associer à la fois donc, des études et puis aussi des stages. Vraiment une formation théorique et puis aussi une formation pratique, le plus possible. Et après, si on souhaite véritablement travailler donc, dans des musées, bien souvent la plupart des musées qui sont en France, ce sont des musées qui sont publics. Qui appartiennent soit à des collectivités ou soit il y a des musées nationaux. Et
là, véritablement, là, mon conseil, ça serait vraiment de présenter en fait des concours. Donc ça va de concours d'assistants de conservation du patrimoine, d'attachés de conservation du patrimoine, de conservateurs, parce que c'est vraiment la porte d'entrée classique, donc pour pouvoir ensuite intégrer un musée.